Au sommet de la ville de Loches, posé sur son éperon rocheux, se dresse un édifice élégant et sobre, le logis royal, un lieu de vie, de pouvoir et de mémoire. Sa construction commence à la fin du XIVe siècle, mais c'est surtout au XVe et XVIe siècle qu'il prend sa forme actuelle. Il a évolué au fil du temps, d'abord de style gothique tardif sous Charles VI et Charles VII, puis enrichi d'éléments Renaissance sous Louis XII. Aujourd'hui, ce logis est ouvert à la visite. On y découvre différentes salles avec des panneaux explicatifs qui racontent l'histoire de l'architecture et celle des femmes et des hommes qui l'ont habité. Ce lieu garde la mémoire de 3 figures féminines majeures de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne. Nous sommes au cœur de la guerre de Cent Ans. Le royaume est déchiré, le pouvoir royal fragilisé, et Charles VII n'est encore que le dauphin, replié à Bourges. En mai 1429, une jeune fille de 17 ans arrive à Loches, Jeanne d'Arc. Elle est persuadée que Dieu l'a envoyée pour délivrer la France. C'est dans la grande salle du logis royal qu'elle rencontre Charles, et c'est là précisément qu'elle arrive à le convaincre de partir à Reims pour son sacre. Après sa victoire, le roi revient à Loches et fait du logis une résidence régulière. Il y installe Agnès Sorel, sa favorite, première maîtresse officielle reconnue par un roi de France. Femme brillante, cultivée, influente, elle introduit un goût nouveau, un raffinement italien, et fait rayonner la cour de Loches. Enceinte de son 4e enfant, Agnès meurt en 1450 à l'âge de 27 ans, dans des conditions mystérieuses. Par la volonté de Charles VII, elle repose dans la collégiale Saint-Ours de Loches, sous le nom de Dame de Beauté. Quelques décennies plus tard, c'est Anne de Bretagne qui habite à son tour ces murs. Duchesse souveraine, 2 fois reine de France, elle épouse Charles VIII, puis à sa mort Louis XII. À Loches, elle fait construire un oratoire privé, un chef-d'œuvre d'architecture religieuse et féminine, délicatement sculpté. Aménagé vers 1500, cet espace intime est la plus petite pièce du château. Situé au premier étage de l'aile royale, il servait de cabinet de prière à Anne de Bretagne. Le décor évoque une dentelle de pierre, reflet de la piété et du raffinement d'Anne de Bretagne. Après cette période, le logis perd peu à peu son rôle politique. La cour ne s'y installe plus. Le bâtiment est utilisé ponctuellement comme prison, puis laissé en grande partie à l'abandon. Au XIXe siècle, classé monument historique en 1861, il est peu à peu restauré, protégé, puis ouvert à la visite au public.